Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. Bienvenue à votre émission, la matinale habituelle sur la chaîne des bénis Matin d'Afrique. Tout de suite, on s'installe avec une première oxygénation musicale et puis nous allons recevoir notre consultant du jour. Juste après, ce sera l'espace annonce avec nos amis du Bénin. Et puis nous avons un invité concernant la Côte d'Ivoire et puis l'émission sera terminée. Nous partons sans transition de recul avec le premier clip de la journée. C'est parti. Abidjan Choco, c'est pour toi. Hey, yere yere ça va te jaou. Tout le monde t'appelle le gourou. Ah, tiens joli, 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 mignon, mignon. Tu manges à la table des grands de ce monde. Oh. Tu fais la fierté de ta famille, là. Tu as fait le tour du monde, c'est beau. Abidjan Chocolat, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu as fait le tour du monde, c'est toi. Longue voiture, toi, Pékin, Shanghai, Barcelone, Malolé, Paris, Lyon, Bogota, Buenos Aires, Amsterdam, oh là là là. Le monde entier, oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Des cantines de pagne hollandais, des bijoux remplis maison, magasin de pain c'est toi, magasin de bijoux c'est toi, magasin, Kaya Maria Bakamo quartier, on va prêter les mains chez toi, on t'appelle les gentils, maman marraine, maman marraine, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh Seigneur des Seigneurs, oh là là. Le Seigneur, les habits de Mako, Dolce Gabbana, Floreo, Versace, Louis Vuitton, ton pantalon à million, ta chemise million, tes cheveux la million, tes ongles million, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Joli garçon, c'est toi. Abogaïfa, c'est beau. Choco garçon, Abidjan. Le baillon d'Afrique. Retour sur notre plateau, si vous venez juste de nous prendre en marche, chers habitués de la chaîne des Bénis. Vous suivez Matin d'Afrique sur Béni TV, The Blessing Channel, et je suis en compagnie pour aujourd'hui du pasteur Kossi Benoît. Bonjour pasteur. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé. Oui, je me suis très bien réveillé par la grâce de Dieu et voilà. Je suis juste sur le plateau pour servir nos téléspectateurs. Oui, et on est content de vous avoir ce matin. Alors, la semaine dernière, on parlait des enfants. On va récapituler un tout petit peu et puis on va poursuivre encore aujourd'hui. Oui, Ruth, je voudrais dire bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier. Profiter pour remercier toutes ces personnes qui nous appellent à travers le monde pour certains nous encourager et pour d'autres nous soumettre leurs préoccupations. Que Dieu les bénisse et continue d'être avec eux. Ruth, nous parlons de la relation parent-enfant. Et je disais la dernière fois que pour construire, pour établir donc la relation parent-enfant, il faut construire la personnalité de l'enfant. Parce que faire un enfant, c'est l'amener à devenir un homme ou une femme. Et nous sommes en train d'étudier les outils disponibles donc aux parents pour pouvoir construire la personnalité de l'enfant. Ruth, j'ai cité 5 outils. La dernière fois, nous avons pu examiner 3. Aujourd'hui, nous allons poursuivre pour terminer. Alors, pour juste récapituler ce que nous avons vu la dernière fois, nous avons dit premièrement qu'il faut donner
du temps et de l'attention à l'enfant. L'enfant a besoin de notre attention, il a besoin que nous nous consacrons quelques minutes ou quelques heures de notre temps. Il faut donc lui donner du temps et de l'attention. Ensuite, il faut être à l'écoute de l'enfant. Il faut écouter l'enfant. Les enfants s'expriment à travers les paroles, même à travers les actes qu'ils posent. Il faut écouter donc l'enfant. Il ne faut pas même poser des questions à l'enfant pour l'amener à exprimer ses émotions et ses sentiments. C'est très important, Ruth. Et troisièmement, nous avons parlé du fait qu'il faut être positif avec les enfants. Il faut être positif. Le célèbre psychologue Maslow a dit comme ça qu'il faut 9 remarques positives pour équilibrer chaque remarque critique que nous adressons à nos enfants. Pour dire quelque part qu'avant de faire une mauvaise ou une critique négative à l'enfant, il faut avoir peut-être apprécié au moins 9 qualités, 9 valeurs, 9 choses que l'enfant fait. Et cela peut amener l'enfant non seulement à bâtir son estime de soi, mais encore se faire confiance pour pouvoir continuer à construire, à bâtir sa vie. C'est très important, Ruth. Voilà, alors c'était ce dont nous avons parlé la semaine dernière et là aujourd'hui nous allons poursuivre bien entendu avec toujours l'enfant. Comment est-ce qu'il faut prendre nos enfants, il faut les écouter, il faut faire tout ce que le pasteur a dit, mais ensuite... Oui, le quatrième outil pour construire la personnalité de l'enfant, il s'agit donc de montrer à l'enfant de l'intégrité. Il faut montrer de l'intégrité à l'enfant. Oui, montrer de l'intégrité à l'enfant. Lorsque nous lisons la Bible, dans Deutéronome chapitre 6, verset 6, elle dit « Ces commandements que je te donne seront dans ton cœur. Ensuite, tu les inculqueras et les parleras à tes enfants. » Avant de les inculquer à tes enfants, il faut d'abord que ces commandements soient dans ton cœur. Ça veut dire qu'il faut d'abord les pratiquer avant de demander à l'enfant de pratiquer cela. C'est très important. Il faut qu'en tant que parents, nous réussissions à montrer de la cohérence entre notre comportement et les valeurs que nous souhaitons transmettre à nos enfants. C'est très important. Il faut réussir à dire à l'enfant, fais ce que je dis et dis ce que je fais. Parce que déjà, je suis le premier à faire cela. Tu sais, les enfants apprennent beaucoup par l'exemple. Les enfants apprennent beaucoup par l'exemple et adoptent les valeurs qui ressortent de nos actions. Et donc, il faut pouvoir donc montrer à l'enfant d'abord le bon exemple pour que l'enfant puisse suivre. Si tu dis à l'enfant, on ne doit pas faire ceci, il ne faudrait pas le faire toi-même. Tu lui dis non, on ne mange pas dans la chambre, il ne faut pas en manger dans la chambre non plus. Parce que si tu manges dans la chambre, tu fais le contraire de ce que tu lui dis. Et en ce moment précis, tu es en train d'inculquer à l'enfant autre chose que ce que tu dis. Les enfants, puisqu'ils apprennent plus par ce qu'ils voient, par l'exemple, alors l'enfant fera obligatoirement ce que tu lui déconseilles de faire. Tu dis à l'enfant, non, il ne faut pas fumer n'est pas bon, et puis toi-même tu fumes. Voilà, tu ne donnes pas l'exemple en fait. Il faut donner l'exemple de ce que nous disons. L'exemple, ça c'est très important. Hein? C'est très important, oui. Donc, montrer donc, de l'intégrité à l'enfant est très important dans la construction de sa personnalité. Et cela va encore plus parce qu'il faut, pour cela, éviter de médire et de critiquer souvent les voisins dans le dos. Et surtout en présence de l'enfant. Parce que lorsque quelqu'un vient chez vous et que vous le critiquez dans le dos, en présence de l'enfant, vous amenez l'enfant à avoir une autre image de la personne. Et les enfants ne pourront pas accorder du respect à cette personne. Oui. Et souvent même ça arrive que l'enfant répète certaines choses que vous dites lorsque cette personne n'est pas là, et quand cette personne vient, l'enfant répète. Il répète. Voici le tonton qui mange chaque jour chez nous. Voilà, le papa qui vient manger tous les midis chez nous, là, papa il est venu encore. Simplement parce que vous avez l'habitude de lui dire qu'il vient chez vous pour manger. Oui, c'est ça. Et c'est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant. Et là aussi, je vais aussi m'adresser à nos chères épouses. Quelqu'un m'a raconté l'histoire d'une dame qui a dit comme ça à son enfant qui était venu simplement lui demander de l'argent pour acheter son cahier. Et elle lui lance comme ça cette parole. Et quitte devant moi, ton père vaut rien. Est-ce qu'il sait qu'il a un enfant ici? Et ça, devant l'enfant, d'abord, l'enfant va frustrer. Ensuite, tu donnes une mauvaise image du père de l'enfant. De telle sorte que l'enfant, à partir de ce moment, va commencer à penser. Il va se dire, mais voilà, mon père est un vaurien. Il me néglige, il m'a abandonné. Donc, quelque part, l'enfant va commencer à nourrir un sentiment de rejet dans son esprit. Et cela ne peut pas contribuer
vraiment favoriser la construction de sa personnalité. Donc, il faut éviter de dire ou de faire des choses qui ne sont pas des choses de valeur, des choses que nous aimerions transmettre comme des valeurs vraiment à nos enfants. Il faut les éviter. Il faut faire ce qui est bon, ce qui est juste, parce que lorsque nous faisons et disons quelque chose en présence de l'enfant, nous sommes en train de lui inculquer quelque chose, nous sommes en train de lui amener à apprendre quelque chose. Et cela doit être positif, cela doit être constructif pour sa personnalité. Il doit retenir en tout cas tout ce qui est bon, et surtout le bon exemple vient de nous-mêmes, les parents. Effectivement. D'accord. Alors ça, c'était le 4e élément. Hein. Voilà. Et le 5e élément, il faut pouvoir proposer à nos enfants des parents et des parrains et des grands frères. Je dis bien des parrains et des grands frères. C'est obligatoire que les enfants aient des parrains. Oui, Ruth, tu sais que la Bible dit comme ça dans le livre de Proverbes chapitre 27, verset 17, que de la même manière que le fer aiguise le fer, alors l'homme s'affine au contact de son prochain. Et ça, c'est important. Donc, il faut amener les enfants à rencontrer des personnes, des adultes, des personnes un peu plus âgées qu'eux, mais de valeur, de confiance, avec lesquelles ils pourront nouer donc des relations privilégiées. Je dis bien des relations privilégiées. Regarde dans une famille, si l'aîné, je prends le cas des femmes, si l'aînée c'est une fille et qu'elle a bien vécu sa vie, contrôlée, qu'elle s'est mariée, ses petites sœurs vont obligatoirement vouloir faire comme leur grande sœur. Et ça, c'est comme ça. Donc, quand notre enfant est en face de nous, et surtout lorsque la relation parent-enfant est difficile, que nous n'arrivons pas à maîtriser nos enfants, il faut leur proposer des grandes personnes, il faut leur proposer des grands frères ou des grandes sœurs ou des parrains qui pourront, en tout cas, les inciter, qui pourront les amener à se dépasser et pour vouloir donc faire comme eux. En ce moment, nous sommes en train, lorsque nous allons parler de l'éducation de l'enfant, nous parlerons du modélage. Parce que l'enfant, ce parrain ou ce grand frère que nous présentons à l'enfant devient pour notre enfant un modèle. Et l'enfant voudrait donc faire comme lui, il voudrait être comme lui. Alors en ce moment, cela va stimuler l'enfant et l'amener à aller au-delà même de ses efforts personnels, c'est-à-dire à faire un effort sur soi pour pouvoir réussir ou à faire ou à être comme le parrain ou le grand frère que nous lui avons proposé. Ça, c'est très important, Ruth. Et de la même manière que nous nous proposons aussi des parents, il faut aussi protéger l'enfant des personnes qui pourraient, par leur comportement ou leurs paroles, en tout cas avoir un impact négatif sur l'enfant. Ça, c'est très important. Parce que si l'enfant commence à marcher avec quelqu'un qui a un mauvais comportement, ou bien qui ça va dépendre sur lui. Parler soit arrogante ou bien de façon négatif, merci, négatif, alors il va sans dire que l'enfant sera obligatoirement influencé. C'est pour cela que 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 dit comme ça que de mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Donc il faut protéger l'enfant de ces genres de personnes qui pourraient donc, en tout cas, influencer négativement son caractère, sa vie. Voilà qui a dit. Le 5e élément était le dernier. Oui, c'était le dernier. D'accord. Donc on va résumer. On va résumer depuis la semaine dernière. Nous avons parlé bien sûr de comment est-ce qu'il faut. Comment donc réussir à construire la personnalité de l'enfant. Voilà. C'est le préalable pour pouvoir établir une relation véritable avec nos enfants. Et nous avons dit qu'il y a 5 étapes à suivre. Premièrement, il faut donner à nos enfants du temps et de l'attention. Ensuite, il faut être à l'écoute des enfants. Troisièmement, il faut être positif avec l'enfant. Quatrièmement, il faut montrer de l'intégrité à nos enfants. Et puis, enfin, cinquièmement, il faut proposer à nos enfants des parrains et des grands frères. Dernier mot à ajouter ? Dernier mot à ajouter, je voudrais encore une fois féliciter tous les parents parce que ce n'est pas facile d'être un père ou une mère. Et si Dieu nous a donné la grâce de devenir père, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité et nous avons la responsabilité d'amener nos enfants à devenir des hommes ou des femmes. Et cela donc passe obligatoirement par la construction de leur personnalité. La prochaine fois, nous allons étudier d'autres facettes, encore d'autres éléments pour nous aider à être de vrais et de bons parents. Merci beaucoup, pasteur Kwasi Benoît, d'être passé sur notre plateau. Chers parents, nous vous saluons partout dans le monde. Si vous êtes parent d'un petit garçon, d'une petite fille, de 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Et puis bon, il y a des gens qui sont des super parents. 10 enfants, 13 enfants. Oui, moi, mon oncle a eu 13 filles. Ah, 13 filles. Oui, 13 filles avec la même femme. Pas de garçon. Pas de garçon. 13 filles uniquement. Il est décédé sans avoir un garçon. Oh là là, mais bon, c'est une bénédiction, les femmes, nous sommes une bénédiction.
Ok, à tous ces parents-là aussi, on fait un gros coucou ce matin. Et puis à vous, les marraines et parrains, vous aussi, vous êtes des parents. Voilà, donc prenez soin de vos filleuls. Et puis, pour toutes ces femmes-là qui n'ont pas conçu d'enfants de manière biologique, mais vous avez aussi des enfants à votre charge. Ils sont nombreux, ces enfants-là, qui attendent beaucoup d'amour de nous. Donc, vous aussi, nous vous disons merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour un enfant de la rue, pour un enfant que vous avez trouvé quelque part, pour un enfant qui n'est même pas votre enfant, mais à qui vous apportez beaucoup d'amour. Que Dieu vous bénisse davantage. Merci infiniment. Passez une agréable journée. Oh, merci beaucoup, Ruth. Et je voudrais dire à tous ceux qui souhaitent nous rencontrer, ils peuvent donc nous appeler. Bien sûr, les contacts s'affichent au bas de l'écran. Au bas de l'écran. Merci, Ruth. Allez, espace annonce, je l'avais dit, aujourd'hui nous partons au Bénin. Et puis juste après, nous reviendrons avec la Côte d'Ivoire où nous avons un invité. Bénin, bonjour chez vous. Merci à toute l'équipe d'Abidjan, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur Matin d'Afrique depuis le Bénin. Je reçois pour vous deux invités, le pasteur Rocher Dossou du ministère Canaan. Il nous parle donc de la grande nuit de prière qu'organise ce ministère au Bénin pour la paix. Et juste après lui, on reçoit madame Rachel Nobimé. Elle nous parlera donc des offres de Béni TV pour le compte de l'année 2016. Bien avant, donc, je reçois ici même le pasteur Rocher Dossou en premier. Bonjour pasteur. Bonjour. Bienvenue sur Matin d'Afrique. Merci. Comment vous portez ce matin? Très bien en forme. Alors vous êtes avec nous pour nous parler donc de la grande nuit de prière pour la nation béninoise. Alors dites-nous pourquoi une telle initiative? Effectivement, nous sommes à une période très sensible des élections au Bénin et que vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui entier par rapport aux élections. Franchement, l'orgueil humain fait qu'on n'accepte pas les résultats et puis avoir tout un mélange. Pour cela, nous avons dévancé les faits pour dire à l'ennemi non, ça ne se passera pas au Bénin. Et c'est pour cela que nous organisons cette nuit pour tout le monde afin que nous puissions être en paix au Bénin. Est-ce que cette initiative part d'un constat en Afrique par rapport aux joutes électorales? Oui, je sais que vous et moi, nous savons très bien comment ça se passe, pas en Afrique seule, mais aujourd'hui en Europe. Parce que l'orgueil de l'homme est en train de monter à une dimension que les gens n'acceptent pas leur échec facilement. Alors, il faut que nous soyons très vigilants et pour que nous ne puissions pas aller en dérive comme d'autres pays. Et c'est pour cela que nous organisons cette nuit de la prière pour éveiller nos consciences par rapport à notre nation. Alors, quel est le thème retenu donc par le ministère Canaan en collaboration avec EBSE et le ministère vers la MIR et la MIERS au Bénin? Voilà, le thème que nous avons choisi pour cet événement, c'est « Proclamons la paix du royaume sur notre nation ». Quels sont les orateurs attendus sur cette plateforme divine qui se tiendra bien entendu au hall des Arts de Cotonou le 5 février prochain? Effectivement, nous aurons vraiment d'éminents hommes de Dieu qui ont donné leur cœur à la chose et qui sont des ténors aussi dans notre nation. Nous avons par exemple notre papa, tu veux commencer par lui, le révérend Ernest Ounou, qui est un père qui a amené le réveil dans cette nation. Nous avons le prophète Emmanuel Atankon, qui organise déjà beaucoup de programmes dans cette nation, accompagné du bishop Aounou Josué, qui organise chaque fois la IMG, et le prophète Etienne Dossou, que tout le monde connaît déjà, qui organise chaque fois le gospel dans la nation. Voilà pourquoi nous avons choisi ces ténors-là, accompagnés de beaucoup d'hommes de Dieu qui seront à nos côtés aussi pour que tout le monde puisse donner sa main à la parole. Alors, pasteur Dossou, pourquoi avoir choisi Béni TV pour accompagner ce grand événement? Vous savez, aujourd'hui, Béni TV n'est plus caché. Et d'abord, ce que nous disons d'abord pour remercier Béni TV est que, au même instant que nous pensons à ce programme, eux-mêmes, ils ont l'initiative d'élaborer un grand programme pareil pour la paix sur la nation. Donc, on s'est saisi tout du bout du bout. Pourquoi alors ne pas aller ensemble? Puisque c'est la chaîne chrétienne qui est la plus vue actuellement dans notre milieu francophone. Donc, il faut que vraiment qu'on s'associe avec eux sans aucun complexe. Là, on s'est mis ensemble. Voilà. Et pour l'événement, toujours sur la paix. Mais le lieu serait alors le vendredi 5 février du 21h à l'Euro au hall des Arts de Cotonou. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, entre Béni TV et le corps de Christ de Bénin, c'est la lune de miel. La nuit de miel. Il faut mouiller le maillot pour que la paix règne dans notre nation. Merci beaucoup, pasteur Dossou. Je rappelle que vous venez du ministère Canaan. Vous nous parliez donc de la grande nuit de prière qu'organise donc votre ministère en collaboration avec Béni TV et d'autres ministères, à savoir donc le BSE du pasteur, du bishop Josué Aounou au Bénin, du prophète Emmanuel Dankon avec son ministère, la MIERS, voilà, la MIERS du pasteur
pasteur, du grand pasteur Ernest Wéounou, qui nous accompagne tout le temps sur Béni TV. Merci donc à ces grands hommes de Dieu. Je rappelle donc les contacts à ne pas oublier pour se joindre à cet événement pour la paix au Bénin. Plus 229 97 60 60 39, plus 229 97 60 60 39 ou plus 229 21 33 59 41. Merci donc, pasteur Dossou, d'être passé sur Matin d'Afrique. Merci à beaucoup. très bientôt. À bientôt. Notre deuxième invitée, Madame Rachel Nobimin, elle est responsable commerciale de Béni TV Bénin. Bonjour Madame Rachel. Bonjour Régis. Alors vous êtes avec nous pour nous parler des offres de Béni TV pour le compte de cette année 2016. Tout à fait, merci Régis. Mais avant toute chose, permets-moi de présenter mes vœux les meilleurs aux téléspectateurs de Béni TV, béninois et du monde entier. Donc pour cette nouvelle année 2016, nous, Béni TV Bénin, nous présentons nos vœux de santé, de paix et de joie de Christ sur tous les Béninois et sur le monde entier. Alors qu'est-ce que vous réservez? Quelles sont les surprises cette année de Béni TV Bénin pour ceux qui sont installés, les grands ministères qui sont installés sur ce pays? Merci Régis. Voilà, Béni TV Bénin pour l'année 2016, c'est vraiment une année d'ouverture pour permettre aux hommes de Dieu béninois de se faire connaître dans le monde entier. Pour cela, Béni TV a mis sur pied des nouvelles émissions très très alléchantes pour eux. Il suffit simplement qu'ils se rapprochent de nous et ils seront satisfaits. Tout à l'heure, le pasteur Dossou parlait donc du partenariat donc de Béni TV avec les ministères, le corps du Christ qui organise cette grande nation de cette grande nuit de prière à l'intention donc de la paix au Bénin. Qu'est-ce que cela vous fait d'accompagner donc ces ministères dans ces cadres? Oh, Régis, vraiment c'est un privilège pour nous en tant qu'une télévision chrétienne de nous associer. D'ailleurs, c'est notre vision de porter très 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 haut le flambeau du Christ Seigneur Jésus. Donc c'est vraiment une joie pour nous aujourd'hui de collaborer avec le ministère Canaan et tout le corps du Christ béninois pour la seule cause qui est la paix sur notre nation, le Bénin. Alors, quel est l'appel que vous lancez à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Matin d'Afrique? Voilà, tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, Béni TV Bénin, en collaboration avec le ministère Canaan et tout le corps du Christ béninois, vous invite à prendre part à cette grande nuit de prière qui se tiendra le 5 février prochain au Hall des Arts de Cotonou pour la paix. Rien que la paix dans notre pays, le Bénin. Merci beaucoup, Madame Rachel, d'être passée. Quels sont les contacts de Béni TV au Bénin pour éventuellement informer davantage nos téléspectateurs? Voilà, nous sommes situés à la zone des ambassades PK6 et nous sommes au 00229 95 20 52 00 et au 00229 96 80 114 08. Merci, Madame Rachel Nobimin, d'être passée sur Matin d'Afrique. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver une prochaine fois. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à la chaîne des bénédictions. C'était donc Matin d'Afrique depuis les studios de Béni TV au Bénin. On a reçu deux invités pour vous. Le pasteur Rocher Dossou qui nous parlait donc de la grande nuit de prière organisée donc par plusieurs ministères accompagnés donc par Béni TV pour la paix au Bénin. On recevait donc à l'instant aussi Madame Rachel Nobimin, responsable commerciale de Béni TV. Merci de rester à notre compagnie pour la suite donc de cette émission Matin d'Afrique. Ruth Kofi, à toi l'antenne et merci à toute l'équipe. Bye bye. Retour à Abidjan, merci beaucoup à toute l'équipe du Bénin. Et puis quant à moi, j'ai mon invité qui est déjà installé. Il s'agit du prophète Joël Hiro de Missionnaire de Vie. Et une grande veillée de prière sera organisée du côté de Divo. Ce sera pour le 12 février. Bonjour prophète. Bonjour Maman Ruth. Bienvenue. Merci. Bon mois de février. Enfin, nous sommes en février. À vous aussi pareillement. Voilà, alors le programme c'est pour ce mois. Oui, c'est effectivement pour ce mois de février, le mois qui est dit mois de l'amour. Avant d'annoncer le programme, je tiens à dire bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV, la chaîne de Béni, et leur dire que ce vendredi 12, dans le mois de février dans lequel nous sommes, un événement super phénoménal va se produire du côté de la Côte d'Ivoire à Divo. Et toutes les personnes qui sont à l'extérieur du pays, qui veulent voir un miracle, ce n'est que 10 heures, je vais dire 8 heures de prière, de 21h à 6 heures, vous êtes priés de vous rendre à Abidjan.
vous prenez votre départ, vous allez à Divo. Et là, quelque chose a se produit. Missionnaire de vie, qui est une organisation de serviteurs de Dieu, se lève afin d'aller dans les hameaux, dans les campements pour annoncer l'évangile. Et non pas seulement un évangile qui apporte une information, mais un évangile qui produit un événement. Alors, Missionnaire de vie arrive à Divo, ce vendredi 12, à partir de 21h, au centre culturel de Divo. Tu m'entends, ce n'est pas un hasard. Tu as capté la télé et tu es sur Béni TV actuellement. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel que l'Éternel veut t'adresser à toi qui m'écoutes, quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation géographique. Lève-toi ce vendredi, rends-toi à Divo et quelque chose de miraculeux va t'arriver. Voilà, quelque chose de miraculeux va arriver bien sûr à Divo et ça sera sur le coup de 21h et il y aura un grand thème à cet effet. Oui, il y aura un thème qui est merveilleux, c'est libérer pour être utile. Beaucoup de personnes aujourd'hui, comme je le disais la dernière fois, disent être libérées. Mais le problème, c'est qu'en réalité, quand on est libre, on est utile dans la société dans laquelle on est. Quand quelqu'un affirme être libre, il est productif. Quand quelqu'un est libre, il arrive à pouvoir impacter des gens parce qu'il est. L'Éternel parle à Abraham qui n'était même pas libre. Il lui dit, sors de ton pays, je ferai de toi une grande nation. Tu seras à la fois une bénédiction, mais tu deviendras une source de bénédiction. La parole est conjuguée au futur, tu deviendras. Et Abraham ne l'était pas. Pour qu'Abraham devienne une source de bénédiction, il fallait qu'Abraham ait un enfant. Et Abraham était inutile toute sa vie jusqu'à ce qu'il puisse mettre au monde son fils Isaac, qui était le canal par lequel son nom devait devenir grand. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as reçu les promesses de Dieu. L'Éternel t'a parlé dans un sens, dans une vision, par un homme de Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu audiblement. Et jusqu'alors, les promesses ne sont pas matérialisées. La Bible dit, ce jour-là, quand Abraham a vu les anges passer, ils ne l'ont pas appelé. Il s'est levé et vous voyez un homme qui a 90 ans courir, aller vers des jeunes gens, préparer quelque chose parce qu'il savait qu'en ce moment-là, l'utilité devait être manifeste au travers de lui. Et la Bible déclare qu'après cela, l'année qui a suivi à la même époque, Abraham a eu un fils, son nom a commencé à devenir grand. Ton nom peut devenir grand. Et c'est ce vendredi 12 février, sur le coup de 21h, au centre culturel de Divo. Voilà, on va laisser les contacts. Les contacts, je tiens d'abord à dire à toute la population que nous aurons des orateurs et pas les moindres. Tout à l'heure, vous avez vu le pasteur Kwasi Benoît qui est l'orateur principal de la veillée. C'est un homme de puissance, un homme de caractère, un homme d'impact. À Divo, nous avons en paix ceux qui sont établis sur la ville de Divo et l'apôtre To qui sera de la partie. Il aura votre serviteur que je suis et nous aurons avec vous celui qui conduit votre émission Priez sans cesse, le pasteur Kwasi Victor. Les numéros de téléphone sont les 58 73 59 74, 58 73 59 74 et les 78 37 52 78. Shalom. Merci, prophète Joël Hiro, missionnaire de vie, hein, c'est vous. Et on parlait bien sûr d'une grande de prière et d'impact au centre culturel de Divo ce vendredi 12 février sur le coup de 21h. Pour plus d'informations, appelez le prophète à ses différents contacts 00225 58 73 59 74 00225 78 37 52 78. Merci homme de Dieu, passez une agréable journée. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Quant à moi, je termine là pour ce matin. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous souhaite un très très bon mois de février. Voilà, aujourd'hui 2 février, que Dieu soit avec vous. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées en 2 février. Que Dieu bénisse votre vie, Dieu vous accorde longue vie. Et puis je prie que ce mois de février soit en ta faveur, que les portes du mois de février s'ouvrent pour toi, mon frère, ma soeur, et que ce mois-là, tu sois toute souriante et que tu sois tout souriant pour rendre de bons témoignages à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, qui t'accordera ce que tu désires pour ce mois de février. À demain sur le coup de 8h. Merci beaucoup et puis restez connectés à la chaîne des bénis. Bye bye. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis.